problématique qui est dans la piété. C'est-à-dire que on va croire qu'on va tromper Akadosh Baruch Hu. Tu sais quoi, Akadosh Baruch Hu, je vais rester en exil pour faire plus de mitzvot. Ça change tout. C'est pas que je suis un rebelle, je suis un religieux. Non seulement je suis ta parole, mais je vais faire encore un peu plus même. Et je vais être un peu plus, comment dire, méticuleux dans la halakha. Et donc je me justifie comme ça dans la galoute. Je me justifie dans l'erreur. C'est la problématique aussi là, je reviens sur le coaching. Comment on s'en sort à continuer à faire nos bêtises? Pourquoi on continue à faire les mêmes erreurs au travail, dans la vie, dans le couple? Tout ça vient. Parce qu'on a de bonnes raisons. On a toujours une raison positive de faire ce qu'il ne faut pas faire. Si on n'avait pas cette raison positive, on ne ferait pas. Mais on vient se trouver des raisons positives. La problématique ici, c'est justement de se retrouver avec une réponse très élevée, très glorieuse, qui est « je suis beaucoup plus religieux encore ». Mais ça, l'exemple flagrant que je donne ici, c'est le Chet HaMiraglim, la faute des explorateurs. C'est quoi la faute des explorateurs? Une des explications qui sont données par nos sages, c'est que tout simplement, à cette époque-là, on était dans le confort total. On était protégé par Akadosh Baruch Hu, la nuée nous protégeait du soleil, la nuit on avait une colonne de feu qui nous protégeait des animaux, on avait la manne, on était nourri, puis on avait Moshe Rabbeinu au milieu, qui nous assurait cette kedusha, qui nous assurait cette, cet état angélique presque. Donc pourquoi quitter cet état parfait pour rentrer en Israël, pour commencer à travailler la terre, s'occuper des problèmes, des gens, des problématiques qu'il y a, des problèmes sociaux, politiques, religieux, juridiques, policières, tout ce que vous voulez. Et c'est pas agréable. C'est d'autant plus désagréable que c'est d'autant plus difficile que nous sommes qu'une minorité. S'il y avait plus de juifs qualifiés, par exemple, au niveau du juridique, ça veut dire qui veulent des gens qui ont des qualités à la fois humaines, un discernement de ce qui est faux, de ce qui est vrai, le mensonge, des avocats peut-être, des juges en France, aux États-Unis, etc., qui pourraient venir nous apporter justement quelque chose qui nous manque, eh bien, ça irait beaucoup mieux. Mais voilà, comme ils ne sont pas là, eh bien, on est obligé de se débrouiller. Et on se débrouille, alors on va prendre peut-être quelquefois un juge qui n'est pas vraiment juge, mais il faut bien un juge. Et il faut bien aussi une assistante sociale. Donc, on va prendre ce qu'il y a. Ça, c'est la problématique aujourd'hui d'Israël par rapport à la Géoula, par rapport à la Galoute. C'est-à-dire, il nous manque certainement cette expertise qui aurait dû venir. Mais vous ne venez pas, très bien. Bon, on va la trouver nous-mêmes. On est capable de se former, on est capable d'apprendre rapidement. Je vais vous donner un exemple très simple. Aujourd'hui, la rabbanoute interdit de monter sur le mont du Temple. Sans rentrer dans les détails, l'argument qui est donné, c'est que c'est un endroit Kodesh, et donc pur, et donc on ne peut pas y aller. Ce sera possible que lorsque nous serons purs. Donc vous avez aujourd'hui, quand vous allez sur le mont du Tour, quand vous allez au Kotel, vous avez, à l'entrée du Harabé, vous avez un panneau de la Rabbanout qui dit que c'est interdit, ou il est déconseillé aux Juifs de monter, etc. Enfin, ils ont changé le panneau. Mais en fait, il n'y a aucun problème à monter. Pourquoi? Parce que le mont du Temple, c'est le parking qu'a construit Hérode pour renforcer le mont du Temple qui est au milieu. Donc c'est monter sur un parking aujourd'hui. Le Kotel n'a rien de religieux. Enfin, c'est devenu un endroit de doucha parce qu'il n'y a que ça. Mais le Kotel, c'est juste le mur de Hérode. Il n'a rien à voir avec le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash et le Harabéit est à l'intérieur. Alors, on va dire, ce que disent les Chachamim, il n'y a pas des gens stupides, c'est qu'effectivement nous sommes au même niveau que le Harabéit. Comme nous sommes au même niveau, il y a un niveau de Kedusha qui s'y applique. Mais ce niveau de Kedusha, il n'est problématique que éventuellement par rapport au mikvé.
C'est-à-dire qu'en allant au mikvé, ça ne pose pas de problème. Parce qu'il faut bien comprendre que cet espace-là, il était autorisé même aux non-juifs, même aux animaux. Tout le monde pouvait y aller. Là où c'était interdit, c'était le Beth Amikdash. Le monde le temple, effectivement, il y avait une barrière autour certaines personnes ne pouvaient rentrer, pas tout le monde, etc. Donc à ce niveau-là, oui, mais il n'y a pas de... Et aujourd'hui, avec les lectures ultraviolets, des données qui nous permettent de savoir exactement. Mais la deuxième chose ici, qui est vraiment... on va dire que c'est un endroit, c'est ce qu'on est en train de dire, c'est un endroit kadosh. Donc à partir de là, on se sent, comment dire, déculpabilisé de ne pas monter. Je ne vais pas, moi, comment dire, souiller cette kedusha. Mais c'est cette kedusha, cet argument-là, qui fait que nous ne prenons pas vraiment possession du Har-Habayit. Parce que qu'est-ce que ça veut dire, c'est un endroit kadosh? Et alors tu laisses le Hamas là-bas? Tu laisses Daesh? Tu laisses les gens jouer au football? Les gens plantés? Moi j'ai vu, c'est hallucinant. Hallucinant. Si le Har-Habayit avait été fermé complètement, personne ne rentre. Tous les insectes qui passent, même aussi, sont abattus. Je comprends. Mais ce n'est pas le cas. Donc de qui on se moque ici? On sait très bien que c'est politique. Au moment où le Rav Goren, avec les parachutistes sont arrivés sur le Har-Habayit, Akadosh Baruch Hu a ouvert les portes. Nous n'avons pas voulu. Pourquoi? Parce que c'était politique. Vous voyez Ramban est monté sur le Har-Habayit, il en parle. Quand il est venu, il a fait ça. On va trouver la véritable raison positive qui fait qu'on va s'en empêcher. C'est kadosh. Que c'est pas une question de religion, c'est une question identitaire. C'est-à-dire que ici, c'est le critère qui se pose aujourd'hui, c'est un critère identitaire. C'est pas est-ce que je suis religieux ou pas religieux, est-ce que je fais partie d'Israël ou pas. Aujourd'hui, c'est ça qui va se passer. Il est en train de se dépasser aujourd'hui un déchirement entre une identité qui est en train de se construire dans la douleur, dans un défi multidimensionnel, parce que nous sommes un tout petit pays avec ce qui nous entoure, mais on est en train d'y arriver. On est en train de s'en sortir malgré ceux qui ne sont pas venus. Et c'est en train de se faire. Maintenant, il y a ceux qui auraient dû venir, ceux qui ne viennent pas, mais ça, les gens ne peuvent pas ici aujourd'hui ignorer qu'on se décide aujourd'hui sur un plan identitaire pas religieux. Le fait d'être religieux, on le voit aussi dans le pays, mais ne fait pas que je vais faire partie du Ham Israël et je vais rentrer dans ce projet, je vais rentrer dans toute cette vie qui est constituée, qu'on est en train de mettre en place, au niveau du pays, au niveau du religieux, au niveau du travail. C'est de ça dont il s'agit. Il s'agit, Manitou il expliquait, quand on parle de travail, Avoda, c'est à la fois le travail Chol et le travail Kodesh. Avoda, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que notre travail aujourd'hui quotidien dans la réalité, je vais au travail, eh bien la Torah vient ici nous dire comment tu vas te comporter. Pas comment tu vas te comporter sur un plan religieux, mais comment bien te comporter pour que la bracha vienne vraiment. La bracha sur toi, sur l'environnement qui t'entoure. C'est ce qu'on essaye de faire. Mais par qui on est empêché? Par nous-mêmes et par l'extérieur. C'est une coalition, c'est-à-dire que à partir du moment où nous avons, nous, des doutes, eh bien, les gens qui nous regardent... Des doutes par rapport à qui nous sommes? Bien sûr. Ici, c'est ça la cinquième coupe. C'est-à-dire qu'on hésite, mais est-ce qu'on est vraiment là? Est-ce que ça nous appartient vraiment? C'est toutes ces questions qui, en fait, n'ont pas de sens, simplement quand on regarde la réalité, quand on voit le pays, que les choses sont là, mais on ne peut pas poser une question pareille. Comment on peut poser cette question quand on n'est pas là? Alors à ce moment-là, on n'est pas vraiment là. C'est un petit peu ce que je disais par rapport à l'enfant. C'est quand est-ce qu'un parent il peut dire mais est-ce que j'ai vraiment un enfant? Quand il ne le voit pas. Il ne le voit pas. Quand est-ce que quelqu'un il peut dire est-ce que c'est vraiment ma mère? Ben, je ne vois pas vraiment. Si je vois pas, si moi je le vois pas, mais qui d'autre va le voir à ma place?
Et comment je vais faire pour reconnaître cette évidence? Donc, ici, encore une fois, c'est ce que j'essaie de transmettre, parce que je pense que vous êtes convaincus, c'est peut-être plus dans la transmission dans vos proches, c'est qu'ici, il y a une évidence que l'on doit poser. Cette évidence que l'on doit poser au niveau du 5e vers, c'est l'évidence qu'on est rentré. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où je reconnais cet état des choses, eh bien, qu'est-ce que je fais? Je ne suis plus dans la même dynamique. Si je suis dans cette dynamique de me dire est-ce que je suis là ou est-ce que je ne suis pas là, c'est déjà hors de la réalité. On est en train de se demander ici comment travailler la terre, comment faire avancer la justice, comment réformer l'éducation, comment faire avancer la politique étrangère. Et les choses doivent commencer par soi-même. Si nous-mêmes, au niveau individuel, c'est de dont je parle, c'est-à-dire si nous-mêmes, au niveau individuel, nous ne sommes pas capables d'intégrer cette 5e coupe, qu'elle va remettre au niveau collectif. Simplement, notre particularité, c'est au niveau collectif. C'est-à-dire que c'est ça la 5e coupe. La 5e coupe fait disparaître, ce qu'on expliquait au début, les 4 coupes. On expliquait que Akadosh Baruch Hu, quand il crée le monde avec 4 dimensions. Ces 4 dimensions sont pleinement remplies. Mais quand ces 4 dimensions sont unifiées, elles disparaissent en faisant apparaître un objet qui, lui, est unique. Il inclut les 4. Je vous donne un exemple. Vous prenez une chaise. Chaque pied est important de la chaise. Mais à partir du moment où on parle de la chaise, on ne parle plus des pieds. On parle de la chaise, c'est un ensemble. La 5e coupe, c'est ceci. Mais le problème, c'est que l'exil a une fin. C'est-à-dire que sur le plan individuel, il peut y avoir des processus qui fait que individuellement, il y a des gens qui sont encore en exil. Mais sur le plan collectif, c'est ça le véritable message de Pessah. Tu parlais des nations, le véritable enseignement qu'on donne aux nations, c'est pas sur le plan individuel qu'on peut être libre. Ils le savent. Il y a des gens extraordinaires chez les nations qui ont réussi à se sortir du déterminisme et qui sont en eux-mêmes des gens riches et des gens épanouis. Et ça, c'est au niveau individuel, c'est pas le message d'Israël. C'est la problématique que l'on a avec le christianisme. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas ici d'un message personnalisé individuel, mais collectif. Nous sommes sortis sur le plan collectif d'Égypte. C'est pas un individu qui témoigne, c'est tout un peuple. Et parce que nous sommes un peuple, que nous pouvons être à ce niveau-là un exemple pour les nations. Qu'un individu est capable de réussir de manière extraordinaire au niveau de la justice, au niveau de la politique, au niveau de la médecine, sur un plan individuel, c'est possible. Mais au niveau d'un peuple, ça n'a jamais existé. C'est le défi d'Israël, de poser les choses sur le plan collectif. Pour poser les choses sur le plan collectif, il faut qu'il y ait un bébé. Si ce bébé collectif n'est pas là, on ne peut rien commencer. Quand ce bébé est là, la Géoula, à ce moment-là, on fait grandir le bébé, et puis à ce moment-là, il va y avoir effectivement des guerres, effectivement le Beth Amikdash, effectivement un retour beaucoup plus large de Ham Israël, c'est les 10 tribus, et puis la Torah, et puis Moshe Rabbeinu, et puis l'Olam Haba. Mais il faut le bébé, et le bébé, il faut le reconnaître. Donc c'est l'idée qu'il n'y a plus d'autres exils. Ce que j'en ai expliqué tout à l'heure, chaque exil est lié au patriarche. Il y a eu un premier exil avec Abraham, ça correspond à l'exil d'Égypte. Il y a un autre exil, l'exil de Babel, correspond à Israël. Il y a l'exil de Jacob qui correspond à Édom, c'est le conflit entre Jacob et Esav. Et c'est Édom. Quand Jacob est capable d'affronter Esav, il devient Israël. Et quand il devient Israël, c'est toute l'histoire qui commence. C'est la même chose aujourd'hui. Jusqu'à présent, nous étions des Juifs dans le monde. Aujourd'hui, nous sommes Israël. Quand on revient dans le pays, on voit, en revenant, Israël réapparaît. Il n'y a pas d'autre patriarche, il n'y a pas d'autre exil. C'est la fin. Et c'est Jacob, mais Jacob qui devient Israël. Okay. Quand il devient Israël, il y a un update, on va dire comme ça. Hein? Quand la voiture de 2 chevaux devient une Ferrari, c'est plus la même chose. Mais ici, donc, effectivement, Jacob, Israël, c'est un ancien Jacob, mais quand Jacob devient Israël, normalement, c'est la problématique ici dans le Sefer Bereshit, normalement, ça aurait dû être irréversible.
Yaakov a du mal à rendre l'identité d'Israël irréversible. C'est pour ça que la Torah va une fois l'appeler Yaakov et une fois l'appeler Israël, une autre. Parce qu'il y a une double identité. Oui, L'identité individuelle et collective. non, c'est la schizophrénie. C'est dans la perspective collective ici dont il s'agit. C'est-à-dire que c'est ce que va dire Akadosh Baruch Hu à Yaakov. Ton nom ne sera plus Yaakov, ce sera Israël. Et quand c'est comme ça, normalement, c'est irréversible. Parce que c'est ce qu'on apprend de ce que dit Akadosh Baruch Hu à Abraham. Quand Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, tu t'appelleras maintenant Abraham, c'est définitif. On ne parle plus d'Abraham. Bien sûr qu'on sait qu'il a existé en tant que tel, c'est la même personnalité, mais la Torah ne mentionne plus Abraham après. C'est terminé. La Torah nous vient nous dire qu'à partir du moment où la personne reçoit une identité, c'est terminé. On la mentionne. C'est ce qui se passe par exemple avec un converti. Quand on convertit, on ne le rappelle plus son identité précédente. C'est terminé. C'est ici, même une autre personne. Quand quelqu'un fait tchouva, c'est la même chose. Quand quelqu'un résout une problématique, un psychologue, il ne va pas lui rappeler ce qu'il était avant. Non. Au contraire, il va lui dire, maintenant on continue. Tu ne regardes plus derrière. Quand est-ce que Yaakov devient Israël? Quand il se bat contre l'ange. Mais à quel moment il se bat contre l'ange? À l'aube. Quand il sort de Galout. Ah, quand il revient vers Israël. Quand Yaakov sort de Galout, il devient Israël. C'est ce qui s'est passé. C'est la réalité aujourd'hui. Et quand est-ce qu'on est devenu Israël? Tant qu'il y avait l'exil, nous étions tous des Juifs. Nous sommes des Israéliens. On se considère des Juifs, mais nous sommes Israël. Et cette notion va apparaître de plus en plus. Cette notion est en train de s'affirmer de plus en plus au niveau de la personnalité. Un Israélien, c'est plus un Juif. Et on voit bien, c'est plus le même caractère, c'est plus la même approche, c'est plus la même vision des choses. Cette différence est en train de s'installer petit à petit, et elle va apparaître de plus en plus. Juste, je termine sur une petite note du coup de Shimoni, justement par rapport à cette fin de délivrance. Il dit comme ça: mes fils, n'ayez pas peur. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour vous. Que craignez-vous? N'ayez pas peur. Est arrivé le temps de votre délivrance, non pas comme la première délivrance, mais comme la délivrance ultime. Car la première délivrance d'Égypte vous a provoqué de la tristesse et vous a soumis à la domination d'autres nations. Mais la dernière délivrance ne vous provoquera aucune crainte de nouvel exil. Vous n'aurez plus de tristesse, vous ne serez pas soumis à quiconque. Même si c'est pas clair, ici il faut commencer à mettre en place cette septième coupe, la transmettre, en parler, faire connaître. C'est quelque chose qui existait déjà, qui n'est pas nouvelle, qui a été déjà ordonné par des grands. Aujourd'hui, ce livre-là, il avait été préfacé à la fois par le Rav Goren, Rav Kook, Manitou. Ce n'est pas les sources qui nous manquent. En tout cas, la réalité nous oblige aujourd'hui à faire référence et à marquer cette cinquième coupe. Pour la cinquième coupe, comment on fait? Alors, les trois premières coupes sont inchangées. Vous faites les trois premières coupes. Par contre, la quatrième coupe, à la fin du Hallel, juste avant ce qu'on appelle le Hallel Agadol, Ki Leolam Chasdo, on boit la quatrième coupe. À la fin du Hallel, on boit la quatrième coupe. Ensuite, on fait Ki Olam Chasdo, etc. À la fin de Ki Olam Chasdo, on verse la cinquième coupe. Ensuite, Nishmat Kol Chai. Ensuite, Yalelucha Hashem Elokeinu Kol Maasecha. À la fin, on boit la cinquième coupe et on fait la bracha. Voilà à peu près le célèbre. Donc, trois premiers vers inchangés, quatrième vers après le Hallel, cinquième vers après Nishmat Kol Chai et Yalucha Hashem. Le changement, c'est qu'il y a la cinquième coupe. Donc, le quatrième vers, il n'y a pas de changement. Non, si, parce que le quatrième vers, habituellement, on le fait à la fin après Nishmat Kol Chai. Enfin, là où on fait la cinquième coupe, en fait. C'est quoi l'objectif de Pessah? Qu'est-ce qu'on nous dit? L'année prochaine à Jérusalem. Et on y est. Alors, qu'est-ce qu'on fait?